d'aller vers des gros soins. À quelques heures du discours officiel sur la réforme sociale, la communication de l'Élysée diffuse cette vidéo. Et là c'est cohérent, là vous avez un fil directeur. Non, il n'y a pas de fil directeur. C'était de la lasagne faite avec de la paella. Brève immersion dans les coulisses de l'intimité du chef de l'État. Un président qui se veut authentique, un président sans langue de bois, au langage familier. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. On n'en sort pas. Les gens qui restent pauvres, ils restent pauvres. Ceux qui tombent pauvres, ils restent pauvres. On doit avoir un truc qui permet aux gens de s'en sortir. Mettre un pognon de dingue, l'expression ne passe pas inaperçue, notamment dans l'opposition. Monsieur Macron, ce qui coûte un pognon de dingue, c'est vous et vos cadeaux aux ultra-riches. Il y a une solution simple pour en finir avec la pauvreté. Elle s'appelle le partage des richesses. Vous faites exactement l'inverse. Il a tort. Il fait comme tous les ultralibéraux porter en réalité la responsabilité de la pauvreté, du chômage sur les chômeurs et les pauvres. Et toi, chômeur en fin de droit, allocataire du RSA, personne handicapée, travailleur mal payé avec ta prime pour l'emploi, retraité modeste, agriculteur, ça ne te gêne pas de coûter un pognon dingue aux exonérés d'ISF ? Ce matin, le ministre de l'économie monte au front pour défendre le président. C'est vrai que sur le fond, je pense qu'il a raison. On met beaucoup d'argent dans notre politique sociale, et tant mieux, parce que je pense que c'est ce qui fait justement le contrat social français. Mais il faut que cet argent soit bien employé, c'est-à-dire qu'il permette à tous ceux qui en bénéficient de sortir de la pauvreté, de sortir du chômage, de sortir de l'inactivité. Et c'est là que le bât blesse. Choqué, mais l'assumer, et ce n'est pas une première. Le chef de l'État médiatise son franc-parler, un ton décalé qui joue la proximité, en parallèle des visites officielles. Je ne suis pas le Père Noël, donc le concret, on le fera ensemble. Il y en a certains, au lieu de... Le bordel, il ferait mieux d'aller regarder... Ah oui, mais il va pas avoir des faces à face. Il va permettre... Des petites phrases incisives qu'Emmanuel Macron glisse aussi parfois dans ses discours plus classiques. Une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Et je ne céderai rien. Ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Avec ses coups de com', le président se veut transgressif, faire du off sans vraiment en faire, une stratégie de communication totalement maîtrisée.